Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la luminosité elle est tellement claire que I'm like the fuck. Anyway, pour la personne du signe zodiaque Balance, pour la période du 13 au 15 mars 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Euh, les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. I am just please give me a reading for my Libras, please, thank you. I am just please give me a reading for my Libras. What's going on with my Libras, please? Thank you so much. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une période de votre vie où il est important pour vous de montrer votre réelle identité euh, aux gens qui sont proches de vous, votre réelle personnalité, qui vous êtes en tant que tel, qui vous êtes devenu après plusieurs années, peut-être de séparation, something like that. Pour une partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est connecté à une personne qui aime beaucoup faire le ménage, faire la vaisselle, des trucs comme ça, ok? So, on est ici dans une situation où il est important pour vous de ne pas être hypocrite, de ne pas faire semblant d'aimer une personne alors que vous ne l'aimez pas. Si vous aimez quelqu'un, allez-y, dites à la personne, écoute, tu sais, je t'aime, whatever. Vous êtes ici dans une période de votre vie où ce n'est pas le moment pour vous de jouer au jeu, jeu de devinette, etc. Parce que je ne sais pas qui a le temps pour jouer à ces jeux-là again. Here. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est très important ici pour vous d'être vrai. D'accord? Il faudrait peut-être que vous soyez vrai dans votre relation amoureuse. Il faudrait peut-être que vous soyez vrai avec certains membres de votre famille. Mais il faudrait vraiment que vous soyez vrai. Sinon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un karma ici qui risque de tomber sur vous. Si vous n'arrivez pas à être véridique envers les gens qui ont de l'amour pur pour vous. I just please give me more information on this reading, please, for my readers. Thank you. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que si jamais vous avez ici quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous n'avez pas pardonné, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment être hypocrite envers cette personne et vous allez ici refuser les avances euh, une personne qui vous a déçu, une personne que vous n'avez pas pardonné, une personne peut-être que vous ne pouvez pas pardonner.
D'accord? Parce qu'on a ici quelqu'un qui va vouloir venir dans votre vie pour essayer de faire la paix, se réconcilier, etc. Mais euh, il est probable que vous avez passé 3 à 4 jours à réfléchir si oui ou non vous voulez vraiment vous reconnecter avec une personne. Et si dans le passé vous avez été vraiment très gentil, très doux avec cette personne, aujourd'hui vous n'en avez plutôt rien à cirer de ce que cette personne peut venir vous dire, de cette réconciliation que cette personne va vouloir avoir avec vous. J'ai l'impression que vous avez envie d'être fidèle à vous-même, fidèle aux sentiments qui vous animent. Un peu dans le sens où je t'ai pardonné mais je n'oublie pas. Et parce que je n'ai pas oublié, je ne peux pas vraiment te reprendre dans ma vie, tu vois. Et il est aussi probable que vous soyez vraiment très déterminé à vous faire entendre ou très déterminé à continuer votre vie sans une personne en particulier. C'est peut-être ici quelqu'un que vous connaissez depuis 3 ans ou encore quelqu'un qui depuis 3 ans n'a vraiment jamais rien fait au fait pour être avec vous, rien fait pour vous séduire, rien fait comme on parle peut-être de date, etc. Rien du tout. Et vous avez donné plusieurs chances ici à une personne. À chaque fois, la personne vous a déçu. Et aujourd'hui, vous vous demandez à quoi bon, au fait. Essayez même de recevoir cette coupe que tu m'apportes alors que tu as eu tellement d'occasions ici d'être avec moi. Mais jamais rien ne s'est passé. So, qu'est-ce qui prouve que si on essaie encore une fois, il y aura une différence? D'accord? Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous avez désormais pris votre décision de laisser tomber une personne, de ne pas accepter les avances d'une personne, l'invitation d'une personne. C'est peut-être même ici quelqu'un qui, à chaque fois, il va vous inviter quelque part, hein, dernière minute, il annule. Donc tu vas encore venir inviter quelqu'un et puis genre, je sais pas, tu veux que je te dise quoi? Oui, je viens, on va partir. Hell no. Ok? Ça peut c'est un parti dont vous voulez vraiment ici rester fidèle à vous-même, vous protéger et protéger certains de vos intérêts. Il est même probable que pour l'instant, vous essayez de vous concentrer un peu plus sur vos finances. Oui, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous essayez de guérir vos finances. Il est aussi probable que vous venez peut-être d'avoir un nouveau travail et c'est quelque chose qui vous passionne. Et parce que vous êtes concentré sur vos finances, vous n'avez pas vraiment envie de laisser l'amour rentrer encore une fois dans votre vie here. Parce que c'est un peu dans le sens où vous savez que si vous redonnez une chance à une personne, vous allez carrément être incapable de bien faire votre travail ou que vous allez ici être incapable de vous concentrer sur les choses qui ont un sens, les choses qui vous apportent à manger. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, tu vois. Voilà pourquoi mon père m'a toujours dit que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, mais mon travail était là pour moi. La sueur de mon front me nourrissait. Mon travail, mes finances m'ont donné une maison, m'ont permis de vivre. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Et pourquoi c'est maintenant que je me retrouve ou encore pourquoi que c'est maintenant que je travaille ici sur des différents projets avec des partenaires, des gens qui m'aident dans mes finances, etc. You know, sur le plan financier professionnel, que tu veux désormais venir m'enquiquiner. Qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Tu as fait ton choix dans le passé et j'ai bien l'impression que ce qui est du passé doit rester dans le passé. Je ne pense pas que j'ai envie d'avoir affaire à toi encore une fois. D'accord? Et puis c'est un parti dont vous avez ici un partenaire qui voudrait vraiment que vous lui pardonniez. Donne-moi une dernière chance. Je te promets que je suis différent. Je te promets que les choses ne seront pas pareilles. Je te promets que je te prendrai au sérieux. Mais honestly, vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous dégoûte. J'ai pas vraiment envie de dire que cette personne en tant que telle vous dégoûte. J'ai plus envie de dire que le comportement ici d'une personne vous dégoûte, quoi. C'est un peu comme si on vous demande pleinement, écoute, dis-moi le genre de mec que tu ne veux pas voir dans ta vie. Toute la description de toute la liste que vous allez écrire là, c'est comme ça que cette personne est, d'accord? Et donc vous avez ici quelqu'un qui vraiment vous dégoûte, il vous apporte
vous n'avez plus vraiment un intérêt à être avec cette personne. Et vous savez très bien que si vous ramenez cette personne dans votre vie, vous risquez de gâcher votre vie, ou encore vous risquez de gâcher une opportunité qui a un rapport avec les finances, ou encore une opportunité ici qui a un rapport avec ce que vous essayez d'établir dans votre vie, d'accord? On a même ici quelqu'un qui ne comprend pas comment vous pouvez refuser ses avances ou comment vous ne pouvez ne pas vouloir l'entendre, etc. Mais moi, je dirais, mais attends, toi, tu oublies vite, hein. Tu oublies vite le nombre de fois où tu as eu la chance de pouvoir le faire. Et je pense que c'est, au fait, je pense juste que c'est trop tard. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même qu'on a ici quelqu'un qui a déjà eu sa dernière chance et qui veut encore essayer une dernière chance et une dernière chance. Moi, je ne sais pas c'est qui a créé une dernière chance et demi. Une dernière chance et une dernière chance. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau. D'accord? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés et je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye.